Il y a 4 types de phénomènes extrêmes, ceux qui vont augmenter, ceux qui vont diminuer, ceux qui bougeront pas et ceux dont on ne peut rien dire encore. Alors pour ceux qui vont augmenter, il y en a 2 qu'on a particulièrement dans le collimateur, sont les pluies abondantes et les sécheresses. Au cours de ce dernier siècle, on a connu des phénomènes extrêmes un petit peu à toutes les époques, des fortes pluies pendant les années 40, des fortes chaleurs pendant les années 20, et donc cette forte variabilité ne nous permet pas encore de porter un diagnostic définitif sur leur augmentation. Par contre, ce sont les modèles de simulation climatique qui nous indiquent que ces phénomènes extrêmes sont liés à un réchauffement. Il y a 3 grandes incertitudes. La première, c'est quand un phénomène est très localisé, comme par exemple une tornade, on peut rien dire parce qu'il échappe à la modélisation à l'heure actuelle. Ensuite, une autre difficulté, c'est la grande variabilité d'une année sur l'autre et d'une décennie sur l'autre qui nous empêche de porter un diagnostic statistique précis. Et la troisième, c'est ce qui va être discuté à la COP21, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à augmenter les émissions de gaz fossiles ou au contraire, est-ce qu'on va diminuer les gaz à effet de serre à échéance 2100. Le climat et l'océan, ça marche de pair, c'est-à-dire que le réchauffement climatique réchauffe les océans, et c'est le réchauffement des océans qui, à son tour, réchauffe l'atmosphère. Le projet Climagie consistait à analyser l'impact du changement climatique sur les prairies pour mieux orienter, mieux comprendre les phénomènes, les leviers à utiliser pour adapter les prairies au changement climatique, avec comme contrainte très importante, évidemment, de réduire la production de gaz à effet de serre dans le contexte de l'adaptation de ces prairies et de maximiser la capacité de stockage de carbone. Trouver des éléments de connaissance qui manquaient, quel effet de la température sur la croissance des plantes, mettre en œuvre l'amélioration génétique par des croisements d'une génération à l'autre pour adapter des prairies qui seront semées avec des mélanges d'espèces ou de variétés afin justement de réduire l'usage des engrais azotés et d'optimiser les services à l'environnement et à la biodiversité notamment. L'augmentation des températures amène à une réduction des cycles de production, donc les durées de végétation sont courtes, tandis que les sécheresses peuvent intervenir à des moments clés dans la production végétale, de façon un peu plus fréquente qu'auparavant. On a pu détecter l'effet du changement climatique déjà sur le blé, pour une petite part dans la stagnation des rendements qu'on observe depuis les années 1990. Une année comme 2003, qui a beaucoup fragilisé la production fourragère, par exemple, dans notre pays, risque de devoir devenir plus fréquente. C'est une année qui est devenue plus normale. Une première chose que les agriculteurs peuvent faire, c'est mieux intégrer les connaissances du climat qui conditionnent leur culture. L'autre chose, c'est qu'ils peuvent réfléchir à des assolements différents, plus divers, qui mettent ces cultures à l'abri d'aléas. La troisième chose, c'est que chercher à couvrir le sol en permanence, ça va être une des conditions pour fixer plus d'énergie et plus de carbone dans le sol. De façon très claire, les circuits de production, les circuits de post-agricole dans l'agroalimentaire, dans la distribution, sont absolument décisifs. L'organisation des marchés de l'alimentation, voilà un type de système qu'il va falloir revisiter, trouver quelque chose de plus approprié.